Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a été beaucoup demandée. Et c'est une vidéo où je vais revenir sur un projet que j'ai réalisé durant mon année de BTS. Et je vais vous en parler de A à Z. Je vais vous montrer toutes les étapes de création. Je suis même filmée en train de faire ce projet. Et je vais vous montrer du coup les planches finales et la réalisation finale de ce projet. Parce que oui, ma première année en BTS est bel et bien terminée et maintenant je vais attaquer mon grand stage durant une période d'1 mois. C'est pour ça que j'ai un petit peu de temps pour vous tourner cette vidéo. Après lourde réflexion, j'ai décidé de vous parler du projet du Cara Design que j'ai réalisé au cours des derniers mois. C'est un projet qui m'a énormément plu et c'est pour cela que je me suis dit, mais pourquoi je ne me filmerais pas en train de le faire pour le partager avec vous sur YouTube. Nous avons réalisé ce projet dans la matière du dessin d'intention, donc comme le nom l'indique, le dessin d'intention, nous devons communiquer une intention derrière nos gestes, derrière nos dessins. Voilà, il faut que tout soit réfléchi, il faut communiquer de manière simple, efficace et donner une intention derrière tout ça. Bon, je ne suis pas très dans l'explication, mais je pense que tu as compris. Si vous voulez le but ultime, donc le rendu final de ce projet, c'était une animation avec une interaction entre un petit personnage animé et nous-mêmes. Et nous devons également aussi rendre un dossier avec des planches en format numérique. Donc des planches que l'on conçoit sur InDesign ou sur Photoshop au choix. Mais les profs nous conseillent de les concevoir sur InDesign, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus fonctionnel. Comme vous avez compris, nous avons dû concevoir une petite interaction entre nous-mêmes et un personnage. Et vous avez vu le titre de la vidéo qui s'intitule Cara Design. Donc oui, nous avons dû designer, créer de toutes pièces un personnage de A à Z. Nous étions assez libres, nous devons simplement respecter la simple consigne que notre personnage doit être un humain. Voilà, on n'avait pas le droit de faire d'animaux ou tout autre de personnages, nous devons faire un homme. Et ensuite, ce personnage pouvait être totalement fictif, totalement créé de toutes pièces, ou il pouvait être une représentation de nous-mêmes. Et moi, j'ai choisi de faire une représentation de moi-même, que je trouvais ça intéressant de pouvoir interagir du coup, de faire une petite vidéo entre un personnage qui me représente et moi-même. Je vais maintenant vous expliquer les étapes de mon projet, comment j'ai réalisé tout ça. Je vous montrerai ensuite les planches que j'ai rendues à mon professeur, donc mon dossier PDF avec l'ensemble de ma démarche, l'ensemble de mes planches. Vous pourrez voir comment je compose mes planches du coup pour mes projets scolaires. Et on finira par la vidéo finale, la vidéo que j'ai réalisée. Je vous la montrerai à la toute fin. On va résumer l'ensemble de la démarche de ce projet en 4 étapes clés. Donc la première, c'est d'abord d'analyser et de comprendre la structure du corps humain. Parce que pour faire un personnage, il faut connaître notre corps, savoir le dessiner, faire des proportions justes. Et donc nous, on s'est entraîné à faire du dessin de nature, donc on se dessinait les uns entre les autres. Certains d'entre nous sont montés sur des tables et ont fait des poses plus ou moins longues et on a dû dessiner avec différentes techniques, différents gestes, différents outils. Je pense que toi aussi, si tu es en art appliqué ou si tu es dans un BTS comme le mien, tu as sans doute dû déjà faire cet exercice, mais si tu n'as jamais fait cet exercice, tu t'organises une après-midi avec des amis, à tour de rôle, vous posez, vous croquez, vous dessinez et c'est super enrichissant et ça entraîne bien la main. Donc ça, c'est notre première étape. Après avoir donc compris un petit peu comment le corps humain se compose, comment il s'articule, les proportions, on a pu commencer à réfléchir à notre personnage. Donc c'est la deuxième étape. C'est un peu la création de notre personnage. Donc on va commencer par définir quel trait le caractérise et après on va penser notre personnage visuellement. Donc on va commencer par faire les proportions avec des gabarits tout nus, comme si notre personnage était vide de tout accessoire. Ensuite on va incorporer donc les vêtements et les accessoires, c'est vraiment le facultatif. Une fois que nous avons fini de définir notre personnage physiquement et mentalement, on va passer à tout ce qui est phase de représentation de différentes expressions, différentes postures et du model sheet qui est une étape indispensable pour faire un Cara Design et pour faire du coup une animation de personnage. Mais je vous expliquerai tout ça par la suite de la vidéo, vous allez voir. Maintenant, passons à la troisième étape, donc la troisième étape clé, qui dit animation, dit forcément storyboard. Si tu ne sais pas ce qu'est un storyboard, tu vas comprendre très vite par la suite, mais pour t'expliquer simplement, c'est toute animation doit être décomposée en plusieurs images clés. Le storyboard, c'est sur une planche ou plusieurs planches, des cases où on voit les images clés, où on voit les zooms, les dézooms, les champs, les contre-champs, les plans. En fait, on voit visuellement, avec simplement quelques cases clés, comment l'animation va se composer, voilà. Et tu peux annoter tout ça de petits commentaires pour communiquer donc ta pensée. Et du coup, le storyboard, c'est un outil très important. C'est-à-dire que si je conçois un storyboard et que je le passe à quelqu'un d'autre, cette personne doit être capable de réaliser la vidéo telle que je l'ai pensée. Il faut qu'un storyboard soit très clair, très communicant. C'est un exercice très difficile mais indispensable. Et pour finir, la quatrième et dernière étape, c'est donc bien sûr l'animation. Voilà, là il faut commencer à animer, donc chacun doit choisir son type d'animation. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'animation, je vous parlerai de tout ça juste après. Donc je viens d'aller chercher mon ordinateur pour regarder en même temps que vous
chacune des planches de mon projet et on va décortiquer tout ça. Donc on commence sur une première page qui est ma page de présentation. Donc j'ai noté le titre du sujet, donc Cara Design, en dessous la matière, le dessin d'intention. Et moi j'inscris souvent sur ma planche de présentation mon sommaire. Donc là je l'ai mis de manière très simple. Et en bas à droite on peut voir aussi une petite pagination, ça c'est vraiment indispensable, il faut absolument paginer chacune de vos planches. On passe maintenant à la deuxième planche. Donc comme je vous ai dit, c'est des planches que j'ai conçues numériquement, mais j'ai scanné en fait des choses que j'ai réalisées au préalable, que j'ai remis en page sur Photoshop. Dans cette planche-là, c'est l'étape clé numéro 1 que je vous ai parlé juste avant, où on doit faire des croquis d'attitude de modèles vivants, donc d'après nature. Et donc on a fait plusieurs exercices comme vous pouvez le voir. On a fait des croquis au stylo avec des poses plutôt longues, après on a fait des croquis de la main gauche avec les yeux fermés, on a fait des croquis super rapides de quelques secondes. On a fait quelques croquis aussi en ne pas levant le stylo en une seule ligne, en fait un croquis en une seule ligne. Et on a fait aussi plein d'autres croquis durant plusieurs après-midi. On continue l'analyse du corps humain avec une seconde planche, une planche un peu plus dédiée aux structures et aux gabarits du corps humain. Donc comme vous pouvez voir, j'ai essayé de capter les intentions et les expressions du visage. Ensuite on s'est intéressé au gabarit, donc le gabarit, comme vous le savez, peut-être dans la mode, on peut dire qu'il y a des corps qui sont en forme de H, en forme de O, en forme de V, de A. Voilà, c'est les épaules par rapport aux hanches. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques petits dessins, mais voilà. Chaque personnage d'animation a un gabarit bien précis qu'il faut respecter. C'est un peu, voilà, c'est la forme, par exemple un cercle, ben, c'est un peu le gabarit, en fait c'est un peu compliqué à expliquer, mais le cercle, à partir de ce cercle-là, je vais construire mon personnage. Je vais lui greffer des bras, des jambes, une tête. Et en fait, si on efface tout ce surplus, on peut voir que ce personnage s'inscrit dans un cercle. Bref, après avoir fait ces petits gabarits, on s'est intéressé aux structures. Donc ça, c'est un exercice que j'adore, je sais pas pourquoi, j'aime bien. En fait, voilà, qu'on peut voir, on a fait des traits pour comprendre du coup l'inclinaison des épaules, des hanches, l'inclinaison de la colonne vertébrale. Et on a fait des petits points pour symboliser les articulations. On a aussi fait des croquis de structure, mais cette fois non pas avec des lignes pour symboliser les directions donc des différents membres, mais avec des boîtes, en fait des blocs. Ça j'ai un peu plus de mal, on peut peut-être le voir sur mes planches, mais on devait faire en fait comme si notre buste était un bloc, notre bras un second bloc, notre main un bloc. Voilà, on devait faire comme si c'était des blocs un peu s'articuler entre eux. Ensuite on passe à une planche de présentation de mon personnage. Donc là c'est un petit peu une planche débrief, recherche d'idées on va dire, où j'ai cherché comment me définir, parce que je voulais faire un personnage de moi-même comme je vous ai dit. Donc qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, quelle couleur j'aime, quel trait physique, quel trait mental, quel trait de caractère. J'ai fait une analyse de moi-même pour pouvoir après essayer de concevoir un personnage, mais là j'ai déjà mis une photo, un croquis de mon personnage. Après la planche de présentation de mon personnage, j'ai décidé d'insérer la planche du model sheet, donc ce que je vous ai parlé juste avant. Donc le model sheet c'est ça, c'est notre personnage vu sous différents angles. Donc souvent on le voit de face, de profil et de trois quarts. On peut aussi le voir de dos, dans différentes poses, dans différents points de vue autour de notre personnage, voilà. Le model sheet montre notre personnage de la tête aux pieds. Et en fait, c'est pour avoir une analyse et comprendre comment il se compose. Ça peut aider par la suite après les illustrateurs qui vont reprendre notre personnage. Ou par exemple, les personnages qui sont modélisés en 3D, ils s'appuient sur des modèles sheets qui ont été réalisés au préalable par d'autres personnes ou par eux-mêmes. Et nous, dans ce projet-là, on avait l'obligation de coloriser notre personnage de 3 quarts à la tablette graphique avec une colorisation la plus soignée possible. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, j'ai voulu faire quelque chose d'assez réaliste en effaçant les contours. J'ai essayé, voilà. Maintenant on passe à une planche que je me suis littéralement éclatée à faire. Donc on avait des expressions faciales à réaliser au minimum de 10, pardon. Et donc moi je me suis dit, mais pourquoi je me prendrais pas en photo et je m'inspirerais pas des photos de mon visage pour m'appuyer donc sur mon vrai visage pour après faire du coup les expressions sur mon petit personnage. Et donc c'est pour ça que je me suis amusée à me prendre en photo dans différentes expressions faciales et je les ai redessinées et j'ai décidé de mettre donc la photo et mon croquis juste en dessous et j'ai mis quelques petites phrases pour donner un petit peu plus d'humour à mon projet. Mais j'ai vraiment adoré, j'adore faire les expressions faciales, c'était super drôle et c'est un super bon exercice ça aussi pour comprendre comment les muscles du visage s'articulent entre eux. Voici donc ma seconde planche sur les expressions faciales. Donc là c'est un petit peu le même système sauf qu'il y a des expressions que j'ai imaginées, je ne me suis pas inspirée de photos. Donc j'ai pas mis les photos à chaque fois.
Mais on retrouve voilà encore toutes ces petites expressions, toujours la même mise en page avec les gros numéros. Voilà, c'est ma petite charte graphique pour ce projet. C'est important d'avoir une charte graphique quand vous faites des planches, donc le titre toujours de la même manière ou plus ou moins de la même manière. Toujours à peu près la même typographie, les mêmes tons de couleurs. Ça fait une harmonie au projet, c'est beaucoup plus joli, plus cohérent, c'est plus agréable à lire. Les professeurs se perdent moins dans le projet, enfin voilà, c'est plus communicant en fait. Après les expressions faciales, nous avons dû réaliser des attitudes et des intentions de notre personnage, donc faire de notre personnage dans différentes postures. Donc moi j'ai décidé de faire 2 planches. Une planche on voit mon personnage donc en entier, donc de la tête aux pieds, dans différentes positions. Et après j'ai fait une seconde planche, on voit mon personnage dans différentes postures du quotidien. Et vous pouvez voir que j'ai toujours rajouté ces petites phrases humoristiques un petit peu partout pour caractériser chacune de mes intentions et chacune de mes expressions pour rendre le projet purement personnel et pour bien comprendre quel est ce personnage, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense. Et on termine avec la dernière planche de mon dossier qui est l'une des planches les plus importantes, c'est bien sûr la planche du storyboard que je vous ai parlé juste avant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Après, c'est mon style de storyboard, voilà, c'est comme ça que moi je l'interprète, c'est comme ça que moi je représente le storyboard. Mais habituellement c'est dans des cases, voilà, plutôt rectangulaires. On le fait habituellement au format paysage pour avoir une plus grande facilité de lecture. Et donc c'est comme ça, voilà, on peut numéroter les cases. Moi je les numéroter pour garder une cohérence avec mes autres planches, mais ce n'est pas obligatoire. Et on peut le coloriser ou pas. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est plusieurs cases où on peut comprendre donc l'animation que l'on entreprend, qu'est-ce qui va s'y passer, les actions, les plans. On comprend tout et j'ai quand même mis des petites annotations. Après vous verrez si je vous montre d'autres projets par la suite, on réalise très souvent des storyboards parce qu'on fait beaucoup d'animations dans ma formation. Et donc c'est indispensable de réaliser des storyboards. Après si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir donc, sur Google Images des exemples ou sur Pinterest. Ou même dans le cinéma, il y a plein de storyboards super chouettes, super jolis, super graphiques. Il y a plein de styles différents pour faire un storyboard et je trouve ça super cool. Donc et bien voilà, vous avez vu l'ensemble de mon dossier, l'ensemble de mes planches. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer l'animation finale où il y a une interaction entre moi-même et mon petit personnage. Et peut-être que vous avez compris en voyant mon storyboard, je voulais pas non plus vous spoiler, mais si vous voulez, j'ai voulu jouer sur l'interaction du fait qu'il y ait une confusion entre mon personnage et moi-même. On ne sait plus trop lequel est lequel, les deux se confondent et en fait, peut-être que les deux font partie du même ou pas, c'est à vous de voir. Donc là, c'est avec la petite vidéo, j'espère que vous allez apprécier et que vous allez aimer. Et du coup, on se retrouve juste après. Et voilà, tu as vu l'ensemble de ma démarche pour ce projet-là. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît et si mon projet t'a plu. N'hésite pas à me dire aussi également ce que t'as pensé de mes planches, de mon petit personnage, de ma vidéo. J'ai passé énormément de plaisir à concevoir ce projet-là comme l'ensemble des projets que je fais en BTS. Ce sont des projets très ambitieux qui nous prennent énormément de temps. Bien sûr, je serais ravie de faire d'autres vidéos dans ce genre-là. Attention, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, il y aura beaucoup de vidéos dans ce style-là. Comme ça me permettra de faire mes projets et de faire du contenu sur YouTube et de allier les deux. Enfin voilà, j'aime vraiment trop ça. Donc il y aura beaucoup de vidéos où je montrerai ce que je fais à l'école, mais vous verrez, c'est super intéressant. Enfin, je pense que ça vous intéressera énormément parce que moi, je trouve que c'est vraiment trop cool. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est vraiment adorable. Tu peux bien sûr liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo résultat du concours sur YouTube. Parce que oui, c'est dimanche prochain que je dévoilerai les 3 noms des 3 grands gagnants de mon concours sur YouTube. Et moi donc je vous dis à dimanche prochain et je vous fais à tous de gros bisous.